بسم الله نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a embelli le cœur des Sahaba radiallahu anhum avec un amour, un respect, une amitié réciproque. Comme Allah le précise dans le Coran, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَاللَّهُ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala précise, il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur cette terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et il est sage. En fait, cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur des Sahaba, il est unique. Il est spécial. C'est un amour spécifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré dans le cœur des Sahaba. Car dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a réconciliés, a uni leur cœur, et puis par son bienfait, بِنِعْمَتِهِ, un bienfait spécifique de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ils sont devenus, les Sahaba sont devenus des frères. Alors lorsqu'on parle des Sahaba radiallahu anhum, de l'amour, l'amitié qu'ils ont, on fait référence également, lorsqu'on se base sur les différents types, on va dire, de Sahaba qui existent, à deux groupes. Il y a le groupe des Ahlul Bayt et le groupe des autres Sahaba. Donc, dans l'objectif de la présentation, on va distinguer ces deux groupes, mais tout en sachant, et ça il faut bien garder à l'esprit, l'objectif ce n'est pas de scinder, de créer des groupes, mais l'objectif c'est justement de montrer que les Sahaba eh bien, sont unis. Les Sahaba forment un seul corps. Ils sont indivisibles dans leur amour et dans leur respect et dans l'amour que l'on doit avoir pour les uns et les autres parmi les Sahaba. Ahlul Bayt, ça c'est un mot qu'on a peut-être souvent entendu et qui circule également sur les réseaux, etc. Que signifie Ahlul Bayt? Les gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est les membres proches de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'on qualifie de Ahlul Bayt. Mais qui sont-ils réellement? Et ça ne nous appartient pas à monsieur X ou à monsieur Y ou à qui que ce soit de déterminer qui sont les membres de Ahlul Bayt, car cela n'appartient uniquement à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pour donner quelques exemples des membres de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ali radiallahu anhu avait plusieurs fils, pas seulement deux fils. Hassan et Hussein ne sont pas seulement les deux fils de Ali radiallahu anhu. Il avait également d'autres fils, 9 fils. Muhammad al-Hanafiya, un autre qui s'appelait Abu Bakr, un autre Omar, Othman. Oui, Ali radiallahu anhu avait des enfants à qui il a attribué quel nom? Le nom de ses meilleurs amis. Abu Bakr, Othman, Omar. Il a donné ces noms à ses propres enfants. C'est déjà un signe de l'amitié qui existait entre Ali radiallahu anhu et ses Khulafa'i Rashidin.
Abbas était un de ses enfants. Ja'far, Abdullah, Ubaydullah, Yahya. C'était des autres enfants de Ali radiallahu anhu, ça veut dire les petits-enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, notre Nabi. Et ces derniers, ces enfants avaient également 12 fils et 18 filles. Et on parle très peu de ces gens-là. Hazrat Fatima radiallahu anha, elle-même, elle avait 2 filles, Zainab et Kulthum. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des Ahlul Bayt, le mot est mentionné également dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence aux Azwaj Mutahharat, aux pures épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit Innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayt. Allah subhanahu wa ta'ala fait mention ici, et le commentateur du Coran le précise, à qui? Aux Azwaj Mutahharat, aux épouses pures de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces épouses, toutes ces épouses font partie des gens de sa maisonnée. Dans Bukhari Sharif également, Rasulullah une fois il est entré auprès de Aïcha radiallahu anha, il dit, Rasulullah dit Assalamu alaikum ahlil bayt. Il qualifiait Aïcha radiallahu anha des gens de sa maison. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que ce n'est pas seulement les proches familles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui étaient qualifiés de ahlul bayt. Ce n'était pas seulement des gens qui avaient des relations de sang avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes également avaient été qualifiées de Ahlul Bayt par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Wathila ibn al-Asqa', elle également, elle fut qualifiée de Ahlul Bayt, faisant partie de Ahlul Bayt. Rasulullah sallallahu avait dit à son égard Wa anta min ahli, rapporté par Ibn Hibban. Salama, une sahabiya également, à propos de qui Rasulullah sallallahu avait dit Bala insha'Allah, certainement, si Allah le veut, tu seras parmi les Ahlul Bayt, rapporté par Bayhaqi. Abbas radiallahu anhu et ses enfants, à propos de qui Rasulullah sallallahu avait dit Haoulai Ahlul Bayti. Salman al-Farsi, le Perse, lui également, il fait partie des Ahlul Bayt. Rasulullah sallallahu dit une fois à propos de Salmanu minna Ahlul Bayt. Donc, la notion de Ahlul Bayt regroupe les membres larges, brosse large dans la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et concerne également d'autres personnes qui n'ont pas de lien direct, on va dire au niveau de la descendance ou de l'ascendance avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont été inclus dans les gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par son affirmation. Cependant, et comme on le répète, ce qu'on doit garder à l'esprit, et c'est ce qu'on va développer principalement aujourd'hui, c'est cet état d'esprit d'union, de soutien, de respect, d'amitié exceptionnel qui existait entre les Ahlul Bayt et les Sahaba radiallahu anhum, et vice versa entre les Sahaba radiallahu anhum et les Ahlul Bayt. Il y avait en fait dans les versets que l'on vient de lire, il y a donc également une absence de distinction de façon générale lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des Sahaba radiallahu anhum. Allah ne fait pas de distinction lorsqu'il fait les éloges des Sahaba radiallahu anhum entre Ahlul Bayt et les Sahaba radiallahu anhum. Allah donne certaines informations, mais de façon générale, lorsque les Sahaba radiallahu anhum sont mentionnés, eh bien, ils sont mentionnés dans leur généralité. Et cela cristallise définitivement cet amour mutuel qui existait entre les Sahaba radiallahu anhum. Par exemple, dans le Coran, Allah il dit Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Et c'est un long verset qui contient Tarahum ruk'an sujada ruhama'u bainahum. Allah il dit en ce sens que ses compagnons se faisaient miséricorde les uns les autres. Donc bainahum, entre eux, sans distinction entre ceux qui sont de Ahlul Bayt ou de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou les autres sahaba. Et Allah continue dans le verset, il les compare à quoi? À une plante qui grandit.
et qui gagne en maturité et qui se raffermit. Et cette plante qui grandit, symboliquement, ça précise quoi? Ça précise l'unité. Ça précise eh bien, cet amour fraternel qui existait entre eux. À tel point que cette plante, lorsqu'elle grandit, il émerveille le planteur par sa resplendissance. Et à tel point que Allah dit et que cette unité eh bien enrage les kuffars. Cette union qu'il y a entre les sahaba, quelle que soit son origine, son appartenance, sa lignée, eh bien enrage les kuffars. Il y a beaucoup de traditions également qui parlent de cet amour. En fait, il y avait entre eux aucune rancœur, aucune rivalité, aucune haine, aucune animosité. Et ils étaient tous bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Ils appréciaient la contribution de chacun vis-à-vis de l'islam. Ils reconnaissaient les vertus et les qualités de chacun. Il est rapporté dans Bukhari Sharif. Et là, on voit qu'à travers leurs paroles même, leurs expressions même, les sahaba ne cachaient pas leur amour, leur respect, le respect qu'ils avaient les uns vis-à-vis des autres. Abu Bakr radiallahu anhu disait Wallazi nafsi biyadi la qarabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Dans Bukhari Sharif, une narration mentionne que Abu Bakr radiallahu anhu disait que la relation que j'entretiens avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cette relation m'est plus chère que ma relation avec ma propre famille. Abu Bakr radiallahu anhu considérait que la bonne conduite, la bonne relation avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le respect pour la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était supérieur à sa bonne relation avec sa propre famille. Dans une autre version de Bukhari Sharif, également, il est mentionné qu'une fois, Muhammad ibn al-Hanafiya, qui était un des fils de Ali radiallahu anhu, il questionna son père, Ali radiallahu anhu. Il dit, oh père, il dit, c'est qui la meilleure des personnes après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Ayyun nas khayrun ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ali radiallahu anhu répondit, Abu Bakr. Ensuite le fils il continue, Muhammad al-Hanafiya, il continue, Ibn al-Hanafiya, il continue, il dit, ensuite c'est qui? La deuxième personne meilleure après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ali radiallahu anhu répond, Omar radiallahu anhu. Maintenant le fils, il imagine bien que si maintenant je continue à poser cette même question, eh bien je pressens qu'il va venir. Alors il a pris les devants. Il dit Khashitu an yaqula Othman. Je craignais que maintenant si je pose la question à nouveau, Ali va répondre que la troisième personne c'est Othman. Alors le fils, par amour pour son père, par estime pour son père, il prend les devants et il dit Summa anta. La troisième personne c'est toi. Ali me répond, il dit non. Il dit Ma ana illa rajulun min al-muslimin. Il dit je ne suis qu'un simple musulman, un musulman ordinaire. Regardez les paroles de Ali radiallahu anhu vis-à-vis de ses compagnons, Abu Bakr, Omar radiallahu anhu. Cheikh Ahmad Abdul Ghani al-Najwadi al-Jamal, c'est un auteur, il a écrit un livre qui s'intitule Zura Sahabi fil Marwiyat al-Fadaili Bain al-Ali wal-Ashab. Dans ce livre, il a compilé près de 378 narrations des Sahaba radiallahu anhum en faveur des Ahlul Bayt et vice versa, des narrations des Ahlul Bayt en faveur des Sahaba. Près de 378 narrations. Et donc ces Sahaba radiallahu anhum, ils se soutenaient
que ce soit dans l'aisance ou dans l'adversité, dans la difficulté. Quand on célèbre un mariage, eh bien, c'est notre habitude, et c'est tout à fait dans la logique, qu'on invite les gens que l'on apprécie le mieux, les gens que l'on aime le plus, les gens qui nous sont le plus proches. Eh bien, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam célébra le mariage de Hazrat Ali radiallahu anhu avec Fatima radiallahu anha, il appela ses compagnons. Il appela Abu Bakr, il appela Omar, il appela Othman, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Abi Waqqas, Talha, Zubair, qui était le cousin de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres Ansar, et il fit la commémoration de cette union avec ses amis les plus proches, le nikah de Hazrat Ali avec Fatima radiallahu anha. Et à l'occasion de ce nikah, Aïcha radiallahu anha, elle avait participé activement à la préparation de la maison du nouveau marié. Il est rapporté que ils avaient, avec l'aide d'autres sahabiyat, elles avaient récupéré de la terre fine, du sable fin de la vallée de Batha. Ils avaient amené ça dans la maison de Ali radiallahu anhu, dans la maison où ils devaient passer leur nuit de noces, on va dire. Et là, ils ont, on va dire quelque sorte, plâtré le sol, tassé le sol avec ce sable fin. Ils ont nettoyé, ils ont amené également 2 oreillers qu'ils ont remplis avec des fibres de dattes et de raisins. Ils ont amené de l'eau douce et ils ont piqué un bâton dans le sol pour faciliter l'accrochage des vêtements et pour y attacher également une gourde pour avoir de l'eau à disposition. Et là, Aïcha radiallahu anha, elle dit que on a été témoin d'un des plus beaux mariages qui était célébré dans Médine. On n'a pas été témoin de plus beaux mariages célébrés à Médine. Et lorsque Fatima radiallahu anha, donc l'épouse de Ali radiallahu anhu, tomba malade bien des années plus tard, Abu Bakr radiallahu anhu était marié à une de ses épouses. Il avait plusieurs épouses. Une de ses épouses s'appelait Asma bint Umays radiallahu anha. Donc Abu Bakr radiallahu anhu avait désigné Asma, l'avait demandé de se rendre auprès de Fatima radiallahu anha et de l'assister dans sa maladie, qui était en fait fatale pour elle. C'est cette maladie qui a amené son décès. Alors, Abu Bakr radiallahu anhu, il a donc dépêché Asma bint Umays pour l'aider dans ses derniers moments jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et lorsque ensuite Fatima radiallahu anha a été décédée, on a fait son enterrement après Maghrib. Il y a des gens qui disent que Abu Bakr radiallahu anhu n'était pas présent, mais c'est faux. Moment. Elle, la première à s'apercevoir, à être informée du décès de Fatima radiallahu anha, vous croyez qu'elle n'informerait pas son mari, Abu Bakr radiallahu anhu? La première personne qu'elle informerait, c'est justement son mari, Abu Bakr radiallahu anhu, pour organiser le janaza. Et d'ailleurs, les narrations précisent bien que non seulement Abu Bakr radiallahu anhu était présent pour le janaza de Fatima radiallahu anha, mais c'est lui qui a conduit le salat de janaza de Fatima radiallahu anha. Et c'était également la coutume de cette époque que lorsqu'il y avait un janaza, c'était le calife, c'était la pratique des sahaba, c'était le calife de l'époque qui conduisait la salat de janaza des gens qui décédaient. Et cela est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd et dans Al-Mabsout également, que Abu Bakr radiallahu anhu avait conduit la salat de janaza de Fatima radiallahu anha. Il avait accompli également 4 takbir. Et dans As-Sunan al-Kubra et dans d'autres kitabs également, il est mentionné que lorsque le moment du janaza arriva, Ali radiallahu anhu avait mis sa main sur les épaules de Abu Bakr radiallahu anhu et il lui a mis en avant. Il lui a dit: c'est toi qui vas conduire la salat de janaza. Donc désigné par Ali radiallahu anhu lui-même, il a conduit la salat de janaza. Asma bint Umays, il y a aussi quelque chose
d'assez exceptionnel à propos de cette épouse de Abu Bakr radiallahu anhu. Au départ, elle était mariée à Ja'far ibn Abi Talib. Et elle a eu également la chance de faire deux hijras, les deux hijras. La première hijra vers l'Abyssinie et la deuxième hijra vers Medina. Donc, doublement récompensée. Lorsque son mari Ja'far décéda à Mouta, à la bataille de Mouta, eh bien, Asma bint Umays se maria à Abu Bakr radiallahu anhu. Par la suite, lorsque Abu Bakr radiallahu anhu décéda, eh bien, elle se maria avec qui? Avec Ali radiallahu anhu. Donc, elle a eu comme époux Ja'far radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu. Donc imaginez ces trois personnages qui ont la même épouse suite au décès successif. Eh bien imaginez la relation, eh bien la proximité, la relation harmonieuse qui existait entre ces personnages, Ja'far, Abu Bakr et Ali radiallahu anhu. Et plus que cela, Abu Bakr radiallahu anhu avait laissé également un fils derrière lui qui s'appelait Mohammed. Et Mohammed, il a grandi dans la maison de Ali radiallahu anhu lorsque Ali s'est marié à Asma bint Umays. Et lorsqu'il est devenu donc adulte, Ali radiallahu anhu lui a désigné donc le fils de Abu Bakr comme gouverneur de l'Égypte, en raison de l'estime qu'il avait vis-à-vis de Mohammed ibn Abu Bakr. Un autre exemple important et marquant de la relation respectueuse, de l'estime qui existait entre les Sahaba radiallahu anhum se trouve lorsqu'arriva le moment de l'allégeance du Bay'a pour le khalifa de Abu Bakr radiallahu anhu. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam décéda, tous les Sahaba avaient prêté allégeance au premier calife Abu Bakr radiallahu anhu. Il y a certaines narrations qui disent que Zubair ibn Awam et Abu Bakr et Ali radiallahu anhu étaient restés en retrait, voulant mettre en avant un aspect négatif de leur relation avec Abu Bakr radiallahu anhu. Mais ça, ce sont des pures fabrications. Parce qu'il y a des narrations qui expliquent et qui précisent la raison pourquoi, eh bien, Ali et Zubair radiallahu anhum étaient restés en retrait. En fait, ils étaient restés dans la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour préparer, eh bien, les funérailles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sous l'ordre de Abu Bakr radiallahu anhu lui-même. Salim ibn Ubayd radiallahu anhu il rapporte, et Ibn Kathir qualifie donc la raison pour laquelle ils n'étaient pas présents au moment où la majorité des gens, la plus grande partie des gens, au début commençaient à faire le bay'at, c'était parce qu'ils étaient occupés dans le kafan dafan de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est tout à fait compréhensible, lorsque quelqu'un décède, ce sont les proches qui prennent en charge le corps du défunt. Et c'était l'ordre également de Abu Bakr radiallahu anhu. Ensuite, un jour après, Abu Bakr radiallahu anhu, il monte sur le mimbar et il cherche Zubair. Il ne voit pas Zubair radiallahu anhu. Alors il ordonne d'amener Zubair. Zubair radiallahu anhu s'approche. Et Abu Bakr lui dit, il s'adresse à Zubair et il dit, oh Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sois, en quelque sorte, il dit, sois rassuré. Il n'y a aucun reproche à propos de toi en ce qui me concerne. La tasriba alayka. Je n'ai aucune complainte à propos de toi. Je n'ai aucun reproche en ce qui te concerne.
Et ensuite, il se met debout, Zubair, radiallahu anhu, et il prête allégeance à Abu Bakr, radiallahu anhu. Ensuite, Abu Bakr, radiallahu anhu, il cherche Ali. Il ne voit pas Ali, radiallahu anhu. Il fait la même chose. Il fait appeler Ali. Ali vient, il dit la même chose. Il dit, oh Ali, aturidu an tashukka asal muslimin? Est-ce que tu cherches la division dans la communauté des musulmans? Alors Ali il répond la même chose. La tathriba alayka ya khalifata Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait bay'at, il prête allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu et le reconnaît comme khalif. Il y a une narration qui dit même que Ali radiallahu anhu, lorsqu'il était chez lui, à ce moment-là, le jour où Abu Bakr s'est mis debout sur le mimbar, il était chez lui. Un homme est venu lui dire que voilà, les gens sont en train de prêter allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu. Il était occupé, lui, dans les funérailles. Il ne savait pas ce qui se passait dans la magie, etc. Quelqu'un est venu l'avertir que les gens sont en train de prêter allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le hadith se dit, ils ont dit qu'il s'est mis debout avec un tel empressement qu'il n'a pas mis son izar, son pantalon, il n'a pas pris son tchadar, son drap, et avec le qamis qu'il avait sur lui, la chemise, la longue chemise qu'il avait sur lui, avec cet empressement, il a couru vers la masjid, il a fait bay'at avec Abu Bakr radiallahu anhu. Dans la narration, il dit فَخَرَجَ عَلِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي قَمِيصٍ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ وَهُوَ مُتَعَجِّلٌ. Il ne voulait pas à aucun moment qu'il y ait une confusion sur sa volonté de prendre Abu Bakr radiallahu anhu comme khalif. Et Imam Muslim, qui est l'auteur de Sahih Muslim, à propos de ce hadith que je viens donc de vous citer, qui mentionne donc toute cette histoire où Abu Bakr était sur le mimbar et qui a fait appeler Zubair et Ali radiallahu anhu. Donc à propos de cette narration, Imam Muslim, il voulait avoir le cœur net. Il est allé voir un de ses oustades qui s'appelle Hafiz Muhammad ibn Ishaq al-Khuzayma, rahimahullah, pour lui questionner à propos de l'authenticité de cette narration. Ibn al-Khuzayma lui confirme et il écrit de sa main cette narration sur un support. Et il le lit également pour Imam Muslim, rahimahullah, donc pour confirmer son authenticité. Et Imam Muslim, rahimahullah, à ce moment-là, il dit à son oustad, Ibn al-Khuzayma, il dit ce hadith a une telle importance, ce hadith est tellement valeureux qu'il mérite qu'on sacrifie un badana pour ce hadith. Un badana, c'est quoi? Ceux qui font le hajj, ils ont déjà peut-être entendu cela. Ça, c'est une compensation que l'on donne lorsqu'on a fait des erreurs durant le ihram du hajj. Un badana, c'est le sacrifice d'un gros animal, d'un chameau ou d'un bœuf. Donc il dit ce hadith a tellement de valeur qu'on mérite qu'on sacrifie un chameau pour ce hadith. Alors Ibn Khuzayma répond, il dit non, il dit pas seulement un badana, mais ce hadith mérite quoi? Un badara. Un badara. Et c'est quoi un badara? C'est un sac qui contient 1000 à 10 000 pièces d'or. La valeur de ce hadith est inestimable. C'était le message que voulait dire Ibn Khuzayma. Et là donc, ce hadith donne cette information importante où on précise bien que Ali radiallahu anhu n'avait aucune objection et Ali radiallahu anhu a de plein gré, sans être forcé par quoi que ce soit, a fait allégeance à Abu Bakr radiallahu anhu. Et après cela, il restait dans la compagnie de Abu Bakr et il faisait la majeure partie, pratiquement toutes ses salahs d'ailleurs Abu Bakr radiallahu anhu. Fatima radiallahu anha, elle aussi, donc l'épouse de Ali radiallahu anhu, elle avait aussi accepté la légitimité du khilafat de Abu Bakr radiallahu anhu. Et donc, une fois elle est venue donc voir Abu Bakr radiallahu anhu, qui est maintenant Amirul Mu'minin, et elle fit une requête. Elle demanda à Abu Bakr radiallahu anhu de lui attribuer sa part de l'héritage
laissés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Madina, les biens de Fadak et les biens concernant le Khumous, le cinquième de Khaybar. Ali, Abu Bakr radiallahu anhu, il répond à Fatima radiallahu anha. Et il dit à Fatima, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa propre parole, c'est ses propres mots, il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que les nabis, les anbiya ne laissent pas d'héritage et que leur héritage doit être distribué en charité. Donc je ne peux pas te donner, te faire propriétaire des biens de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam selon ta part d'héritage. Et je ne vais pas changer la pratique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je vais continuer à faire cette charité qu'il avait l'habitude de faire. Et donc il refusa de donner à Fatima la propriété des biens laissés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en guise d'héritage. En fait, l'ordre c'était quoi? C'est que les gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pouvaient jouer des revenus de ces propriétés, pouvaient puiser de cette charité des biens qui sortaient de ces biens. Donc lorsque c'était dans le besoin, ils pouvaient recevoir cette charité, pas la zakat. Mais devenir propriétaire en tant qu'héritière, ça c'était pas possible, c'était l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le cas pour tous les anbiya alayhi wa sallam. Alors, et juste après avoir donc prononcé ces paroles, expliqué à Fatima radiallahu anha donc son refus, il a dit cette phrase que je vous avais dit tout à l'heure, Wallazi nafsi biyadi la qarabatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ahabbu ilayya an asila min qarabati. Que ce n'est pas par rancune ou par quoi que ce soit, rancœur que j'ai vis-à-vis de vous, ou par jalousie, quoi que ce soit. Na'uzubillah. Et donc il a dit que, en fait, l'amour que j'ai pour vous, le respect que j'ai pour vous, la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est supérieur au respect que j'ai pour ma propre famille. Mais c'est l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est rapporté dans certaines narrations que Fatima radiallahu anha était un peu embarrassée, irritée par cette position de Abu Bakr radiallahu anhu vis-à-vis de son héritage. Et ceux qui ont des esprits malveillants profitent de cet incident pour enflammer les choses. Alors que juste après cela, Abu Bakr radiallahu anhu est allé rendre visite à Fatima radiallahu anha. Parce qu'il était, comme on dit, béchen, il était pas tranquille. Il avait le cœur, embarrassé. Que Fatima radiallahu anha était un peu irrité par ce qui s'est passé. Et donc, il ne pouvait pas rester tranquille. Il n'avait pas la sérénité, la tranquillité. Il faut que ce problème soit résolu. Alors il est allé voir, mais Haqi rahimahullah, il rapporte ça de Sha'bi, une narration. Il dit que Abu Bakr radiallahu anhu est allé rendre visite à Fatima radiallahu anha. Lorsqu'il arrive devant la maison, il demande l'autorisation d'entrer. Et Ali radiallahu anhu, il informe Fatima, il dit voilà, Abu Bakr est venu te voir. Et donc Fatima radiallahu anha demande à Ali, est-ce que tu m'autorises à le laisser entrer? On l'autorise à entrer. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, il parle à Fatima radiallahu anha et il explique. Il explique, jusqu'à ce qu'elle soit contente, elle soit satisfaite. Et là, en ce moment-là, ensuite, il quitte la maison et il repart. Et tout a été réglé. Tout a été compris. Alors, il y a des gens, des narrations qui disent, par-ci, par-là, que Fatima radiallahu anha n'a plus jamais parlé à Abu Bakr radiallahu anha après cet incident. Ça aussi, c'est un mensonge. Pour deux raisons. La première raison, c'est que cette narration qui dit cela, cette rumeur, qu'elle n'a pas parlé avec Abu Bakr radiallahu anhu, après cet incident, ça aussi c'est un mensonge. Pour deux raisons. La première raison, c'est que cette narration qui dit cela, cette rumeur, qu'elle n'a pas parlé avec Abu Bakr radiallahu anhu, après cet incident, ça aussi c'est un mensonge. La deuxième raison, c'est que cette narration qui dit cela, cette rumeur,
après cet incident, ce problème d'héritage, c'est-à-dire qui montre qu'elle avait une certaine rancune dans le cœur, eh bien, c'est pas le texte original de la narration, ça a été rajouté par le rapporteur. C'est un ajout, ce qu'on appelle un idraj, une addition dans la narration. La deuxième explication, c'est quoi? C'est qu'effectivement, elle n'avait pas parlé à Abu Bakr radiallahu anhu jusqu'à ce qu'elle décède à propos de cette affaire de l'héritage. C'est pas qu'elle n'avait pas parlé mutlaqan de façon générale, elle avait coupé toute relation avec Abu Bakr radiallahu anhu. Non, elle n'avait pas parlé, elle n'avait plus parlé à Abu Bakr radiallahu anhu jusqu'à sa mort à propos de cette affaire concernant son héritage. Et donc cela nous montre, ces quelques incidents, ces quelques narrations nous montrent que les Sahaba radiallahu anhum entretenaient, sans aucune exception, ils entretenaient le respect, l'harmonie, l'amitié entre eux. Et Abu Bakr radiallahu anhu et Ali radiallahu anhu également avaient une très grande amitié. Il a rapporté une fois que Uqba ibn Harith sorti de la masjid en compagnie de Abu Bakr radiallahu anhu, et à côté de Abu Bakr radiallahu anhu, il y avait Ali radiallahu anhu qui marchait également. Alors il passait devant Hassan ibn Ali, le fils de Ali radiallahu anhu. Il passe les trois devant Hassan ibn Ali, qui était en train de jouer avec des enfants. Et Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Hassan ibn Ali sur ses épaules. Et il dit, ce petit-là, c'est le portrait craché de son père, de son grand-père. Ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le portrait craché de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien de semblable à son père. C'est-à-dire Ali radiallahu anhu. Il ne ressemble pas du tout à son papa. Il ne ressemble que à son grand-père. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali il rit, il s'esclave de rire lorsque Abu Bakr radiallahu anhu il fait cette remarque. Regardez l'amitié qu'il y avait entre la famille de Ali radiallahu anhu et Abu Bakr radiallahu anhu. Regardez également le bétakalouf, on va dire l'aisance dans leurs relations, comment ils jouaient avec leurs enfants, ils les prenaient, faisaient des remarques comme nous aussi. Lorsqu'on voit quelqu'un qui vient de naître, il ne ressemble pas du tout, il ressemble plutôt à telle famille, de côté maman, de côté papa, etc. Les Sahaba également avaient ces relations d'amitié. Lorsqu'on dit ces choses-là, ça crée l'amitié, muhabbat dans le cœur. Les Sahaba faisaient également cette relation d'amitié. Omar radiallahu anhu également, un des éminents Sahaba, il avait également beaucoup d'amitié pour les Sahaba radiallahu anhu. Il dit que Ja'far al-Sadiq, qui était donc, il rapporte donc de son père, Muhammad al-Baqir, il dit que Omar radiallahu anhu, il avait une très grande générosité vis-à-vis des Ahlul Bayt, vis-à-vis de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui il rapporte, il dit que Ja'far al-Sadiq, il dit que Omar radiallahu anhu avait attribué une bourse de 5000 dirhams. Un dirham c'est une pièce d'argent. 5000 dirhams par année. Donc une bourse de 5000 dirhams par année à Hassan et Hussein radiallahu anhum. Et c'était ce même montant qui était attribué aux Sahaba qui avaient participé à la bataille de Badr. Ça veut dire qu'il mettait sur le même pied d'égalité les compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr, qui privilégiaient on va dire des éloges spécifiques dans les textes, etc. Eh bien, il avait mis sur le même plan Hassan et Hussein, il leur donnait la même quantité de bourse. Imam Abdul Razak San'ani, dans son Musannaf, il rapporte, il dit, lorsque le butin de Kisra était venu à Omar radiallahu anhu, un butin énorme, une richesse extraordinaire était venue à Omar radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu fit mashwara avec les compagnons pour voir comment distribuer maintenant cette richesse, toute cette or, cet argent, etc. Comment les distribuer? Est-ce qu'on devrait les peser et distribuer, ou bien prendre des poignées comme cela et donner par poignée? Alors Ali radiallahu anhu, son opinion c'était de prendre des poignées, de donner aux Sahaba, de distribuer. Alors Omar radiallahu anhu, immédiatement il fit appeler Hassan et il lui donna une poignée. Ensuite il fit appeler Hussein, il lui donna une poignée. Et ensuite
il commença la distribution auprès des Sahaba radiallahu anhu. En priorité, en premier, à qui il a donné? À Hassan et Hussein, la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit que Omar radiallahu anhu l'avait donné à chaque muhajir 5000 dirhams et à chaque ansar 4000 dirhams. Et aux épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait donné combien? 12 000 dirhams pour l'année. Donc ça, c'est la générosité d'Omar radiallahu anhu, encore une fois, vis-à-vis des Ahlul Bayt, de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des proches de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit même que Omar radiallahu anhu les favorisait plus que ses propres enfants. Il est rapporté qu'une fois, lorsqu'il était en train de distribuer, l'époque de Omar, c'était l'époque glorieuse de l'islam, où à la suite des conquêtes, beaucoup de richesses venaient à Medina, et beaucoup de richesses entraient dans le Baytul Mal, dans le trésor public. Et donc une fois, Omar radiallahu anhu était en train de distribuer le Baytul Mal, et il, comme d'habitude, comme toujours, il donnait toujours en priorité à Hassan et Hussein radiallahu anhum. Alors Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, lui il est là, et un jour il fit la remarque suivante à son père. Il dit: oh mon père, il dit que je mérite plus que ces gens-là au fait que je suis ton fils et tu es le khalifa. Alors regardez la réponse de Omar radiallahu anhu. Il dit: est-ce que tu as un père similaire au leur, c'est-à-dire Ali radiallahu anhu, ou un grand-père similaire au leur, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que tu mérites mieux qu'eux? Lui faisant comprendre que leur père c'est Ali et leur grand-père c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc ils méritent mieux que toi. Il favorisait Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, tous, ils favorisaient les gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur leur propre famille, sur leurs propres enfants. Ibn Abbas radiallahu anhu dit que Omar radiallahu anhu aimait tellement Hassan et Hussein radiallahu anhum qu'il leur donnait toujours préférence sur ses propres enfants. Et pour vous montrer comment cela va tellement loin dans cette relation d'amitié, Omar radiallahu anhu, eh bien, s'est marié également avec Kulthum, la fille de Fatima radiallahu anha. La fille de Fatima radiallahu anha. Alors, il y avait une raison aussi derrière cela. Parce qu'Omar radiallahu anhu, il avait entendu ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui disait que le jour de Qiyamah, toutes les relations familiales vont s'éteindre. Toutes les relations familiales vont disparaître. C'est-à-dire que le père ne pourra plus, on va dire, prétendre que je suis le père de tel enfant ou bien le fils de telle personne, etc. Donc pour ensuite faire mettre en avant un privilège quelconque devant Allah subhanahu wa ta'ala pour prétendre au paradis, etc. Toutes ces relations familiales vont disparaître. Le Coran dit sauf ma relation familiale, mes connexions. Ça va rester. Ça veut dire que ceux qui ont cette relation familiale avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, cette relation va leur être utile au jour de Qiyamah pour le shafa'at, l'intercession de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les autres relations seront exterminées, n'ont aucune valeur. Alors, Omar radiallahu anhu, il a toujours eu ce désir de se marier avec un membre de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a proposé son mariage à Kulthum, et donc le mariage a été fait. Et lorsque le mariage a été fait, il était tout content. Il est allé voir ses compagnons. Il leur a dit: vous n'allez pas me congratuler? Ils dit: te congratuler? Ben oui, on te congratule. Voilà, subhanallah, patati patata. Après il dit: ben à propos de quoi? Je t'ai marié avec qui? Il dit: je me suis marié avec Kulthum. Et le jour de Qiyamah, il a dit que toutes les relations familiales seront détruites, sauf ma relation avec ma famille. Donc il avait cette chance, il avait cette joie de créer cette proximité avec la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu également lui-même, il faisait beaucoup d'éloges de Omar radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait: inna sakina tantiqu ala lisani Omar, rapporté par Ali radiallahu anhu lui-même dans une narration rapportée par Tabarani. Donc qu'est-ce qu'il disait? Que la sakina,
encore on traduit par la sagesse, eh bien coulait de la langue, de la bouche de Omar radiallahu anhu. Ibn Abbas également rapporte, il dit que lorsque Omar radiallahu anhu était décédé, son corps, son janaza était là, le janaza de Omar, et les gens autour faisaient les éloges de Omar radiallahu anhu. Donc Ibn Abbas le rapporte, il dit que j'étais là debout et puis quelqu'un a touché mon épaule. Il dit Ma khalaftu ahadan ahabbu ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka wa ima Allah in kuntu la azunnu an yaj'alaka Allah ma'a sahibayk. Et il continue encore d'autres paroles. Mais ces paroles qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, cette personne? Il a dit il n'y a personne dont j'aimerais détenir les actions pour rencontrer Allah si ce n'est que les actions de cette personne. Et il dit, il jure, il dit par Allah, eh bien, certainement, tu vas rencontrer tes deux compagnons, c'est-à-dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu radiallahu anhu qui étaient déjà décédés. Et lorsqu'il regarde, c'est qui cette personne? C'est Ali radiallahu anhu qui parle. C'est Ali radiallahu anhu qui envie Omar radiallahu anhu, qui envie les actions de Omar radiallahu anhu et qui lui donne la bonne nouvelle, le bon présage, le bon espoir que tu vas rencontrer tes deux compagnons, c'est-à-dire tu seras dans le paradis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu. Et même lorsqu'il y a eu l'allégeance faite par la suite avec Osman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu était également un très grand soutien pour Osman radiallahu anhu lorsqu'il a été assiégé et que ce siège a entraîné son assassinat, l'assassinat de Osman radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu, il avait désigné ses deux fils Hassan et Hussein pour protéger, pour faire partie des gens qui protègent, qui montent la garde autour de Osman radiallahu anhu. Et même dans cette occasion, un des fils, un de ces deux personnages fut blessé. Ali radiallahu anhu lui-même, il s'est porté volontaire, il a participé activement à la garde, à la protection de Osman radiallahu anhu. Et il y a d'autres narrations, beaucoup de narrations également qui parlent de cette muhabbat. Bien sûr, le temps est court, le temps est limité. Il y a une chose comme déduction que l'on doit retirer de ces éléments, c'est que ce sont que quelques points que l'on a vus et qui montrent cet amour indistinct qui existait entre les Sahaba. Et cet amour, c'est également un amour qui doit nous habiter, nous. Si eux, entre eux, ils avaient un tel respect, un tel amour, alors a fortiori, nous devrions avoir encore plus d'inclinaison vers l'amour pour ces Sahaba, radiallahu anhum, et surtout éviter toutes sortes de maltraitances ou de mauvaises paroles à leur encontre. Car il y a des avertissements sévères là-dessus. Imam Malik, rahimahullah, une fois, il lit le verset du Coran, Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى آخر الآية. Ou à la fin du ayah de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit liyaghiza bihimul kuffar. On a traduit tout à l'heure, c'était ce verset où on parlait de Sahaba qui étaient miséricordieux entre eux, comme une plante, etc. On avait dit que cette union, liyaghiza bihimul kuffar, enrager les kuffars. Lorsque Imam Malik il a lu ce verset du Coran, il a dit toute personne qui a des réservations ou des objections sur les Sahaba radiallahu anhum, quel que soit ce type de Sahaba, que ce soit Ahlul Bayt ou les Sahaba de façon générale, eh bien cette personne fait partie de la catégorie de liyaghiza bihimul kuffar. Les gens, ces kuffars qui sont enragés de l'unité des Sahaba radiallahu anhum. Donc nous, en tant que membres de Ahlus Sunnah wal Jama'a, notre position, ce n'est pas la position des deux extrêmes. Dans cet extrême où un amour incontrôlé pour les gens de la maison de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni cet extrême où on a la haine pour certains Sahaba radiallahu anhum. Notre position de nos croyances, c'est quoi? C'est une position du juste milieu. C'est qu'on a ce muhabbat, cet amour indistinct pour tous les Sahaba
radiallahu anhum, que ce soit un sahaba qui appartient au Ahlul Bayt ou un sahaba qui n'appartient pas au Ahlul Bayt, qu'on les aime tous, qu'on a du respect pour eux, qu'on a de la fraternité pour eux, qu'on a de l'amitié pour eux, qu'on a cet amour profond pour tous les sahaba radiallahu anhum, quelle que soit eh bien, sa lignée ou sa relation avec la Ahlul Bayt. Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent que certains sahaba, na'uzubillah, disent que tel sahaba a fait tel mal à Ali radiallahu anhu, Umar radiallahu anhu a causé du tort, à Fatima radiallahu anha, etc. Beaucoup de ces narrations sont des fabrications. Beaucoup de ces narrations sont des fabrications. Certainement, il y avait parfois des frictions. Ce ne sont pas des gens infaillibles. Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des prophètes. Ambiya. Il y avait certainement parfois des frictions, ou certains, on va dire, frottements, certains conflits, etc. Mais nous, notre devoir à nous, c'est quoi? C'est de faire dua pour eux. Et dans tous les cas, tout ce qui se passait entre eux, les ulama ont donné beaucoup d'explications qui montrent que ce n'était pas quelque chose qui était profondément ancré dans leur cœur, une haine, etc. Mais c'était des choses que les ulama ont donné des explications, mais qui en aucun cas ne mettaient en cause l'amitié qui existait entre les sahaba radiallahu anhu. Notre devoir à nous, c'est quoi? C'est de faire dua. Comme Allah a dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Allah il dit وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, ceux qui sont venus après eux. C'est qui? C'est nous-mêmes. يَقُولُونَ, qu'est-ce qu'ils disent? رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, oh Allah, pardonne-nous, nous tous. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, et pardonne nos frères qui nous ont précédés dans le iman. C'est qui? Les premiers qui nous ont précédés dans le iman. Ce sont les sahaba radiallahu anhum. Wallah, pardonne-les. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا, et ne mets pas dans notre cœur à nous, غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, toutes sortes de gênes pour ceux qui ont porté iman. رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. C'est notre position. Lorsqu'on entend, on voit quelque chose, et si on n'a pas la connaissance de cette chose, c'est inutile d'avoir des mauvaises pensées, quoi que ce soit vis-à-vis des sahaba. On fait dua, Allah nous pardonne. Et certainement, Allah les a déjà pardonnés. Et ça, c'est ça la grande différence entre les sahaba radiallahu anhum et nous. C'est que Allah les a déjà pardonnés à maintes et maintes reprises dans le Coran. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dans notre verset, le verset m'échappe, Wallah il dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Donc ils ont déjà le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelle que soit la possibilité d'erreur que ces sahaba ont pu commettre, et quelle que soit l'erreur qu'ils ont commis, eh bien, c'est que c'était certainement une sagesse pour enseigner à la Ummah les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam instruise la Ummah de ses enseignements, de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et que certainement, quoi qu'il en soit, comme résultat, ils ont déjà été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en aucun cas il nous appartient, nous, de remettre en cause ce pardon et de remettre en cause cet amour que l'on devrait avoir à l'égard de tous les sahaba radiallahu anhum, sans exception. Il y a beaucoup de paroles également, de narrations qui parlent du muhabbat, du respect que les Ahlul Bayt également entretenaient vis-à-vis des autres sahaba. Donc c'était réciproque, c'était vice-versa, c'était mutuel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde toujours la Ummah sur les pas de ces sahaba radiallahu anhum, et fasse qu'ils soient nos étoiles qui nous guident dans le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan fasse que nos doigts également sont dédiés à ces sahaba radiallahu anhum. N'hésitez pas, lorsque vous faites des tilawatul Qur'an, lorsque vous faites des ibadat, etc., il y a ce qu'on appelle Isa les thawab, envoyer des récompenses, les récompenses de ce que l'on a fait comme bonne action à ceux qui nous ont précédés, aux défunts. Souvent on pense à nos parents, à nos grands-parents, à nos proches, etc.
Mais on ne pense pas qu'on devrait également envoyer à ces sahaba radiallahu anhum, les précurseurs qui ont duré les plus grandes difficultés pour que l'islam nous arrive, aux prophètes alayhi salam, etc. C'est tout simplement une question de niya. On fait un khatmul Qur'an, et bien on fait l'intention d'envoyer la récompense à tous ces sahaba radiallahu anhum au jour de Qiyamah, lorsqu'on se présentera devant eux, et bien qu'ils vont nous reconnaître, j'ai reçu ta lecture du Coran en récompense, un sahaba qui me reconnaît, quel honneur me sera accordé ce jour de Qiyamah. Eh bien ça c'est des occasions pour nous à ne pas manquer. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre et de faire amal dessus. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.